Bonjour Hervé Morin. Bonjour Nicolas. Vous êtes président du Conseil régional de Normandie et par ailleurs vous présidez l'association qui regroupe tous les présidents de conseils régionaux en France. Ils sont 13 et vous avez signé une tribune très dure contre la centralisation, contre la politique de centralisation menée par le président de la République. C'était il y a une semaine. Vous avez eu une réponse? Aucune. On a simplement comme réponse un rendez-vous de travail avec le Premier ministre, qui est tout de même déjà un déjà pas. Ça. Ouais. Mais sur le fond, le Premier ministre était la semaine dernière au Congrès des régions de France. Et vous a un peu répondu. Cette tribune est parue le matin même de ce congrès et vous a en partie répondu, non? À Marseille. Non, la seule réponse, c'est grosso modo, pour l'instant, il n'y a rien à voir. La question, elle n'est pas celle, je veux dire, pour que nos auditeurs comprennent bien, la question, elle n'est pas celle de savoir si le pouvoir doit être dans les mains d'une collectivité territoriale ou dans les mains de l'État. La question, c'est l'efficacité. Et l'efficacité passe souvent par la proximité. Pour vous, ça passe par la décentralisation? Ça passe, c'est pas pour moi. C'est un système qui marche. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'agilité, de rapidité. L'État est incapable d'être rapide et agile. Moi, je le vois sur des tas de dossiers. Dès lors que l'État les prend en main, c'est des mois, sinon des années. Je prends toujours cet exemple significatif. Le Mont-Saint-Michel, décision de l'État de faire un établissement public industriel et commercial en juin 2017. Nous sommes en octobre 2018 et il ne s'est rien passé. Bon. Agilité, on a besoin de différenciation, c'est-à-dire de politiques qui soient différentes selon les territoires, qui n'ont pas les mêmes problèmes. On peut innover, expérimenter. L'État n'est pas capable de faire ça. Et troisièmement, nous avons besoin de proximité. La proximité, c'est la garantie de la démocratie. Bon, ça c'est votre position. C'est pas ma position, c'est ce qui se passe dans tous les pays d'Europe. Bon. Dans tous les pays d'Europe qui marchent, ce sont des pays fédéraux ou des pays où les régions ont des niveaux d'autonomie considérables. Mais Édouard Philippe, et en tout cas Emmanuel Macron, vous soupçonne quand même de faire de la politique politicienne. Il se trouve que vous avez signé cette tribune, cette mise en accusation, au moment où Dominique Bussereau, pour les départements, François Baroin, pour les villes de France, disait à peu près la même chose. Et vous êtes tous les trois de droite ou du centre. Donc, il n'y a pas une démarche politique là-dedans? On a tous fait le même choix. On a fait le choix à un moment qui a été le choix d'abandonner nos mandats nationaux pour nous consacrer à nos territoires. Vous avez fait le choix. Ouais. Bah oui, on l'a fait. Oui, en tout cas, on l'a fait. Pour certains, il y avait le non-cumul des mandats. Bah oui, mais au moment du non-cumul des mandats, on a fait ce choix-là. On a dit, on se consacre à nos territoires. On l'a fait à une période, Nicolas Bétou, il faut quand même remettre ça dans la perspective, au moment où, a priori, on devait gagner l'élection présidentielle. Puisque François Fillon, grosso modo, était en tête, était annoncé partout. Sans l'accident du costume, François Fillon serait aujourd'hui président de la République. Bien. Donc on a fait un choix qui était celui d'abandonner la politique nationale et de nous consacrer à nos territoires. Comment peut-on nous taxer? Ça n'empêche pas de faire de la politique. Oui, mais écoutez, on est un peu en dehors de tout ça. Je veux dire, personne n'est candidat à l'élection présidentielle. L'une des vôtres, je veux dire, une ancienne filloniste, Caroline Cayeux, qui elle aussi est très engagée dans la représentation des villes de France, dit, vous y allez un peu fort, vous ne pouvez pas accuser le gouvernement comme ça. Elle se trompe? Écoutez, le fait que les trois grandes associations des territoires soient unanimes, alors qu'elles ont souvent été divisées dans le passé, où l'État a beaucoup joué l'opposition entre les uns et les autres, essayant de fragmenter, pour une fois, nous sommes unis, nous sommes tellement unis que nous avons décidé d'en faire une association qui s'appelle Territoire Unis, et nous avons décidé de faire ce que le chef de l'État avait annoncé. Le président de la République a fait un grand discours girondin durant la campagne électorale. Il a expliqué qu'il fallait une gouvernance moderne, qu'il fallait confier à la proximité les politiques qui devaient être gérées par la proximité. Très bien. Il nous a même expliqué au mois de juillet 2017 qu'il fallait un grand pacte girondin nouveau. Il a réitéré tout cela. C'est des mots comme beaucoup de choses. C'est quand même, on est sur des niveaux de com' comme jamais atteints. Et en réalité, ce pacte girondin n'a pas été écrit. Et donc nous allons l'écrire. Nous allons faire des états généraux de la décentralisation, de la proximité, maires, conseillers départementaux et régionaux dans chaque région. Écrire fin novembre pour le Congrès des maires de France un pacte girondin que nous remettrons à l'État. Qui sera quoi, un partage des tâches? Qui sera, grosso modo, voilà ce que nous estimons devoir nécessaire pour que la France marche mieux. Partage des tâches, responsabilité, parfois association, nouvelles... Parce que derrière tout ça, il y a un problème de méthode. Quand il s'agit de pouvoirs qui nous appartiennent, comment peut-on avoir des déclarations ministérielles sans qu'à aucun moment on soit associé? Je prends un exemple simple. Plan pauvreté. On est en plein dans les compétences des départements. L'Association des départements de France
n'a jamais été consulté. C'est ahurissant quand on sait que ça va être mis en œuvre. Enfin, moi, j'ai le souvenir que les départements ont fait des pieds et des mains pour être déchargés de la distribution du RSA. Donc, le plan pauvreté des départements, ça n'a pas toujours collé aussi bien que ce que vous dites. Bon, alors je vous donne un autre exemple, si vous en voulez un autre. Ouais. Le ministre de la fonction publique dit qu'il faut que les... Gérald Darmanin. Non, la fonction publique, c'est Olivier Dussopt. Dit il faut repasser aux 35 heures, on va prendre des mesures. Bon, d'une part, on n'a pas besoin de lui pour le faire, moi je l'ai déjà fait. Deuxièmement, je lui conseille de reprendre les rapports de la Cour des comptes et de passer l'ensemble des corps de l'État à 35 heures. Et troisième élément, est-ce qu'il ne peut pas passer un coup de fil, nous dire comment on peut bâtir cette histoire-là? Alors, vous dites la décentralisation, ça marche. Je regarde les chiffres, on s'aperçoit que la décentralisation, c'est aussi la hausse des impôts locaux, c'est aussi la hausse du nombre des fonctionnaires, à un moment où on doit réduire le nombre des fonctionnaires. Ça marche si bien que ça? Ou ça marche à quel coût? Nicolas Béthaud, vous oubliez que les seuls qui participent au désendettement de la France aujourd'hui, ce sont les collectivités territoriales. La France, aujourd'hui, l'endettement se réduit par le fait de collectivités locales qui sont aujourd'hui... qui vont faire passer grosso modo la part de l'endettement national de 7,5% à 5%. Ça fait 3 années. Chacun fait son bout de chemin. Non, pas l'État. L'État, c'est 400 les hôtels de région somptueux et somptuaires. L'État a 400 milliards d'euros de dettes supplémentaires dans les 4 prochaines années. Et honnêtement, les leçons sur le caractère somptuaire de notre vie... C'est un constat, il y a quand même... oui, enfin, ça date d'il y a 30 ans. Il y a eu quelques palais départementaux et régionaux. Peut-être à une époque, voilà. Mais bon... Donc ça, c'est derrière nous, c'est ça derrière vous. Est-ce qu'on peut citer tous les dysfonctionnements divers et variés qui existent dans tous les champs? Il y en a partout. On n'a pas le temps. Voilà. Bon, donc vous estimez que c'est ce système de la décentralisation qui marche le mieux. Les centristes, vous dirigez les centristes, vous irez à la bataille européenne comment? On ira... Sous votre propre pavillon, derrière la bannière d'un autre? Moi, j'estime qu'il y a la place, très clairement, pour une liste de droite modérée, européenne, qui n'est pas eurobéate. Et qui n'est pas les Républicains? Qui pourrait être une alternative, en effet. Mais faut-il être en capacité de la construire? Je pense qu'il y a des tas de personnes qui sont capables d'être, en quelque sorte, moteurs, ou du moins partie prenante de cette histoire. Des gens comme Jean-Pierre Raffarin, Dominique Bussereau qu'on évoquait, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand sont des hommes et des femmes qui seraient capables. Certains sont membres des Républicains? Oui, et alors, il n'y a pas... Conduire une liste concurrente de son propre parti, c'est ils sont pour la plupart d'entre eux, plutôt à la marge des Républicains. Et donc, me semble-t-il, pour toutes celles et tous ceux qui vont vouloir adresser un message à Emmanuel Macron, mais qui restent européens, faut-il qu'ils aient aussi une solution alternative et que le seul choix ne soit pas de se réfugier dans l'abstentionnisme. Ça dépend de la tête de liste? Oui, mais on pourrait tout à fait avoir une liste. Il y a des têtes de liste que vous ne voudrez pas accompagner? Il y a des thématiques dans lesquelles je ne rentrerai pas. Si on nous explique que la bonne Europe, c'est l'Europe à 6 ou l'Europe à 9, tout ça n'a pas de sens. Vous faites allusion à Laurent Wauquiez qui avait écrit un livre là-dessus. Oui, voilà, je pense qu'il y a... Donc si c'est Laurent Wauquiez, non. Non, ce n'est pas Laurent Wauquiez en tant que tel. C'est qu'est-ce qu'il représente, les idées qu'il représente. Qu'est-ce qu'on porte comme message à ce moment-là? Est-ce qu'on porte le message d'une Europe qui doit être refondée, en effet, mais qui doit être refondée en continuant à dire aux Français, l'Europe, c'est aussi notre avenir. Décision dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent? Les semaines qui viennent, on a jusqu'à Noël. Alors avant Noël, on vous reposera la question. Merci. Merci. Raymond.